Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait assez réagir sur le réseau actuellement. Il s'agit d'un internaute qui a insulté la mère de Imra. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On aura d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec le clip de Gorilla de Imra qui sortira ce 23 avril. L'artiste n'a pas manqué d'annoncer la sortie de ce clip sur ses différents réseaux. Il s'agit d'une collaboration avec le driller malien en fond noir. Je vous laisse avec l'extrait. Didi B a teasé récemment un son de Elone et je pense que vous n'êtes pas prêts pour cet extrait qu'il a teasé. Moi-même ça m'a choqué au début. Daniel Narcisse, il est énervé là. Appelez-moi désormais le Djeliba Zarathustra Chandra Awa aka Daniel Narcisse. Chekabou est actuellement accusé de plagiat. Tout est parti d'une exclue que ce dernier a donné sur Octogone, la plateforme d'Iconic, où ce dernier avait performé sur un titre du nom de Coco Shit. Et bien l'auteur de ce handgriff plagiat, après être tombé sur cette performance de Chekabou, est par la suite entré en contact avec lui sur WhatsApp afin de montrer son mécontentement. Les audios de la conversation entre lui et Chekabou n'ont pas tardé à tenir sur les réseaux. Mais moi je pensais pas que mon jeu t'allais me faire ça dans le dos. Je suis un peu heureux. Je ne voyais pas ça. Voilà, parce que je m'ai dit mon petit t'inquiète, j'ai loué. Maintenant comme il n'y a pas la cote, c'est vrai c'est à cause de ça. Mon vieux moi j'ai confiance en toi, hein. Il me disait que tu n'allais pas me faire ça le coup. Ouais, parce qu'on m'a dit ça. Mais moi il me disait que c'était pas toi. Tu vois un peu le bail. Mais c'est la vie aussi, hein. Ensemble, c'est sûr, la route est longue, c'est Drew Gang. Ah, mon fils là, Mélo, tu as fumé quoi? Ou bien tu as bu quelle drogue? C'est à moi que tu envoies ces gens les messages là. Non, en plus, on fait un autre son. T'inquiète pas, on fait un autre son. Ok, c'est moi. C'est pas moi, mon fils, t'es talentueux, tu n'as pas vu. On fait un autre son. Ce dernier a même fait une vidéo afin de confirmer qu'il s'agit réellement d'un vol de son que Chekabou a fait. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. L'inspiration ne vient pas de Chekabou, il m'a volé mon inspiration musicale. Il m'a volé mon son. Voilà, et tout, j'ai les preuves. L'humoriste ivoirien Aga Lawal a fait récemment un post concernant Imra, notamment sur une candidature de Imra au présidentiel. Il affirme, je cite, Imra à cette table-là, si tu es candidat aux élections présidentielles, ça va chauffer, hein. J'imagine le nombre d'éliminés. Voilà, le commentaire de l'humoriste n'a pas tardé à tourner. Il y a aussi Zagba le requin à la tête du groupe Team PA qui s'est récemment exprimé sur le conflit entre Imra et Didi B lors d'une interview chez Pearl Talk Show où il a affirmé, après qu'on lui a demandé ce qui s'était réellement passé entre eux, étant donné qu'il a des liens avec Didi B et aussi Imra. Il affirme, je cite, je sais qu'il y a eu des moments où Imra voulait faire des sorties dures au studio et je l'ai interpellé. Je lui ai parlé pour calmer les choses, mais si je dis que je connais l'explication de cette haine, je mentirais. À l'époque, Didi montait et beaucoup pensaient qu'il pouvait les aider. Moi-même j'ai vécu ça. Certains pensaient qu'un simple geste de Didi B sur leur son pouvait lancer leur carrière. Imra et Didi échangeaient très bien à l'époque, mais je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Imra et moi on se parle rarement et il ne m'a jamais expliqué le fond du problème. Voilà, donc là c'était les propos des Zagba et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. J'ai eu à l'intercepter quand même autant où il était avec Gina pour lui parler, pour dire non, faut pas qu'il va faire ça. Mais vraiment, si on connaît l'explication exacte même de cette haine là, je sais pas.
L'influenceuse Laura Zéhi s'est exprimée récemment sur la polémique autour de la femme de suspect, notamment sur les récents propos d'un internaute qui a eu des propos jugés très déplacés sur cette dernière. Laura Zéhi affirme ne pas avoir eu le même traitement de faveur qu'a eu l'opinion publique envers cette action de l'internaute sur la femme du suspect 95, notamment le fait que plusieurs internautes aient trouvé cela très irrespectueux d'insulter la femme du suspect. En gros, selon elle, pendant la polémique dans laquelle elle était mêlée, où elle se faisait traiter de tous les noms, notamment dû à sa relation qu'elle a eue avec Imra et Syndicat, elle va reposter les propos de cet internaute qui affirme: si on remonte un peu dans le temps pour retrouver les commentaires lorsque Laura a été au centre des clashs traité comme un vulgaire objet, on constatera que les indignés d'aujourd'hui brillaient par leur absence simplement parce qu'elle n'est greffée à personne. Et Laura Zéhi, ayant posté ça sur sa story Snap, affirme, je cite: quand tu vas parler, on va dire tu es aigrie ou jalouse, donc bon, laissons à Dieu ce qui est sûr. Et là, elle continue en postant un autre post d'une internaute qui affirme: pour Laura, les féministes ont parlé, vous n'avez pas ri et répondu que c'est le game. Vous allez venir parler de combat à qui? Et elle réagit avec: c'est dans affaire ça là, j'ai su que les gens avaient un problème avec Laura Zéhi elle-même en fait. Elle continue avec d'autres propos en affirmant que cet acharnement qu'elle a eu depuis ce distract entre Imra et Syndicat était dû au fait qu'elle était métisse et belle. Quand une de ses abonnés va dire que c'est parce qu'elle était belle qu'elle recevait toutes ces critiques, elle va répondre: c'est très vrai, et aussi jugé à cause de ma couleur de peau et mon ethnie. Comme métisse fait jamais bonne chose, c'est pas guéri, toujours en train d'essayer de rabaisser mes gens. Pourtant vous n'êtes pas mieux et personne n'est parfait quoi. Elle continue encore avec: ici là, dès que tu es jolie, tu es déjà dans problème au départ même. Emoji qui rit. Si tu as le malheur d'être clair de peau, il y a quoi à toi? Tout ce que tu vas faire sera jugé en fonction de ça. Voilà, donc du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Des récents propos d'un internaute ne manquent pas de tourner sur la toile, notamment un internaute ayant insulté la mère de Imra en postant une photo de cette dernière avec des propos affirmant, je cite: voilà la vraie pute qui met un enfant au monde sans lui donner d'éducation. Emoji colère: ton fils détruit la jeunesse, ton putain de fils Imra c'est microbe. Les propos n'ont pas manqué d'indigner plusieurs, parce que bien évidemment c'est très ouvertement déplacé de sa part, notamment dû au fait qu'on avait le même cas, c'était passé précédemment avec le même profil que celui qui avait insulté la femme du suspect 95, notamment la photo de profil avec la pochette d'album de Didi B et le nom Bazarov Throne. Cet internaute qui affirme: celui qui fait ça n'est ni un fan de Imra ni un fan de Didi B, c'est juste un attardé qu'il faut mettre aux arrêts. Ne vous faites pas avoir par le nom et la photo de sa page. Certains même s'expriment sur le fait que ce dernier pourrait ne pas être un fan de Didi B et soit là uniquement que pour salir l'image des artistes. Cet internaute qui affirme: ce n'est ni un fan d'Imra ni un fan de Didi B, c'est juste une mauvaise personne. On doit absolument mettre la main sur le responsable de cette publication. Cet autre internaute qui affirme: apparemment c'est devenu un jeu, créer une page, insulter la mère d'un artiste pour créer du buzz. Moi je pense pas que ce soit un fan de Didi B. Alors pour l'instant, Imra n'a pas encore pris la parole sur cette sortie, bien que elle fasse le tour de la toile. Du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.